Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais comparer des contrefaçons à des charmes authentiques Pandora. Pour cette vidéo, j'ai acheté différents charmes. Je reviendrai dessus un peu sur les origines de ces charmes, on va dire. J'ai mis différents prix allant de quelques centimes à une dizaine d'euros. Du coup, j'ai acheté ce lot de charmes qui m'a été vendu comme étant des charmes en argent, mais comme vous pouvez le constater, ils ont vraiment très mal vieilli. Je me suis peut-être lavé une fois avec, mais ils ont complètement rouillé, enfin surtout celui-ci, le petit cœur. Alors pour cela, je connaissais pas vraiment leur existence, je peux pas vous dire s'ils ont réellement existé ou quoi. Ce sont les deux seuls que je sais pas d'où ils viennent réellement. Alors celui-ci, c'est une exclusivité US. Déjà, ils sont vraiment très petits hein, par rapport au vrai. Il est signé nulle part Pandora. Ils m'ont dit que c'était de l'argent. Honnêtement, je l'ai pas spécialement porté. Je l'ai jamais mis à la douche ni quoi que ce soit. Donc je peux pas vous dire dans quel état il va finir. Mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il se porte plutôt bien. J'ai acheté celui-ci également quelques centimes. C'est une exclusivité Disneyland Paris. Il est rose, on voit les petites têtes de Mickey un peu partout dessus. Donc encore une fois, il est beaucoup plus petit que les originaux, il est signé nulle part Pandora. Je sais plus s'il m'a été vendu comme étant en argent, mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, il se porte assez bien comme l'autre, même si je ne les ai pas énormément portés. J'ai également acheté celui-ci, donc c'est le Steamboat. Il est sorti de collection, celui-là par contre. Je l'ai reçu légèrement endommagé avec des petits strass qui partent déjà. J'en ai un en moins et un qui descend un peu, il devrait pas trop tarder à tomber. Je pourrais pas vraiment comparer au vrai au niveau de la taille. Il m'a l'air plutôt correct. Il vieillit pas trop mal non plus, mais ils sont vendus comme étant de l'argent et je pense que c'est pas du tout de l'argent. Je sais que c'est un charme aussi, celui-ci qui se visse. Il n'a aucun pas de vis. On voit très bien que c'est un faux. Je reviens sur les strass car ils sont plutôt grossiers. C'est censé être plutôt quelque chose de fin sur le vrai. Et là on retrouve vraiment des strass très grossiers. Là je vais vous présenter le petit charme Woody. Du coup il y a le mien qui est authentique et la contrefaçon. Déjà, alors au niveau, je tenais à préciser que au niveau de la taille, ils sont quasiment de la même taille. Au niveau du poids, ça m'a l'air aussi plutôt similaire. Maintenant, les petits défauts sont là. Sur le vrai, j'ai une écriture qui est ici. Et sur le faux, je n'ai aucune écriture. Mais je retrouve un petit strass qui est juste là. Celui-ci, je ne l'ai pas porté honnêtement. Je l'ai laissé dans son petit sachet. Je vais d'ailleurs vous présenter après comment je les reçois. J'ai laissé dans son petit sachet et il a vraiment mal vieilli le pauvre, alors qu'il est juste resté dans son sachet. Donc pourtant c'est stipulé ici que c'est de l'argent, mais c'est pas du tout de l'argent, je peux vous le dire. Celui-ci je l'ai payé 3 ou 4 euros, je sais plus, mais j'ai quand même mis un peu plus le prix. Et finalement par rapport aux autres, ben il est pas non plus super bien fait. J'ai également acheté ce petit charme Mickey avec les chaussures jaunes. Du coup là on peut clairement voir que la contrefaçon c'est celui-ci. C'est pas très bien fini au niveau du détail sur le visage. Normalement il est signé Pandora au niveau des pieds. Et là ici bon on n'a rien. La petite attache sur le dessus c'est pareil. C'est vraiment pas bien fini, il est ouvert. J'ai opté aussi pour les Murano. Voilà, donc j'ai le mien qui est juste là authentique, c'est celui de Cendrillon. Celui-ci m'a été vendu comme étant Cendrillon, mais je pense que vous voyez clairement que la couleur n'est pas la même et c'est pas du tout une question d'éclairage. Je vous assure qu'en vrai c'est exactement pareil. Du coup vous pouvez voir que sur les deux il y a bien écrit Disney. Donc pour ça il est plutôt aussi bien copié on va dire au niveau des poinçons. Je vous montre aussi de l'autre côté, Pandora, voilà. Celui-ci il a pas mal vieilli non plus, je le trouve plutôt bien on va dire, le seul problème ça reste la couleur. Il faut savoir également que les Murano ce sont des charmes qui sont faits à la main, donc même en achetant des originaux vous pouvez avoir des tailles différentes. Donc là au niveau de la taille, bah on va dire que ça me choque pas trop. Maintenant celui-ci il est quasiment pas du tout phosphorescent dans le noir. Les vrais Murano sont phosphorescents et ils scintillent de couleur bleue, les faux scintillent vert ou d'autres couleurs peut-être un peu bizarres. Pour le coup celui-ci ne s'allume pas du tout. Donc voilà, je l'ai payé 4 euros et des poussières, mais je trouve que pour son prix, c'est plutôt une belle imitation par rapport à Woody. Maintenant, c'est celui-ci.
que j'ai acheté, donc c'est une exclusivité du parc Disneyland à Hong Kong. On y retrouve Mickey et Minnie sur la montgolfière. Donc il faut savoir que ce charme est vendu en 7, c'est-à-dire qu'il y a un bracelet avec et une paire de clips. Il n'est pas vendu seul, il coûte assez cher d'ailleurs. Celui-ci je l'ai payé une douzaine d'euros il me semble. Vous pouvez voir qu'il est quand même plutôt bien fini, il y a certains détails qui sont bien présents. On y retrouve un petit cœur en dessous du ballon, en dessous du panier pardon, le ballon qui est plutôt bien fait. Et on peut y voir aussi les petites inscriptions Pandora, Disney, voilà. Je vais vous présenter aussi dans quoi ils arrivent. Donc j'en ai reçu certains dans des petits plastiques comme ça. Et d'autres dans ceux-là, comme ça. Je voulais faire un petit point sur cette vidéo. Je suis pas du tout contre les personnes qui achètent des charmes de contrefaçon. Parce que je sais très bien que Pandora ça reste quand même des produits assez chers et de haut de gamme. Donc voilà, je suis pas contre ces personnes. Ce qui est juste pas correct à mon sens, c'est de les revendre en disant que ce sont des vrais. Maintenant, moi je suis pas là du tout pour dénigrer des sites comme Wish ou AliExpress. Je suis juste là pour vous montrer voilà ce que vous achetez en achetant sur ces sites, comment les charmes peuvent finir pour certains. Après, ça reste des charmes qui sont à des prix très attractifs et qui peuvent faire son effet si vous voulez faire vraiment un bracelet sur un thème en particulier. Je sais pas, par exemple un bracelet de couleur bleue. Si vous n'êtes pas sûr que les charmes vous plairont sur le long terme, je trouve que ça peut être aussi parfois une bonne alternative de payer un charme quelques centimes, de le garder un peu, de faire des tests, etc. et après d'acheter, parce que c'est vrai qu'il y a des charmes qui sont vendus vraiment très très chers, il y en a qui sont rares, etc. Donc voilà, je suis pas contre l'achat de contrefaçon, juste que moi je n'apprécie pas personnellement, ce sont les personnes qui les revendent en faisant croire que ce sont des vrais et qui sont vendus super cher. Parce que je peux vous assurer que sur certains sites, il y a vraiment des charmes dans des états comme ceux-là qui sont vendus comme étant des vrais alors que, enfin, ça se voit à des milliers de kilomètres qui sont faux. Donc voilà, c'est juste ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.